Aujourd'hui, le GR3 nous propose une petite étape de tout juste 16 km. Partant de Gênes, le sentier sillonne notre Loir-et-Champ tout le long du parcours. Nous visiterons pour commencer l'imposante église de Cuno, avant de visiter les champignonnières à Trèves. Enfin, l'étape se terminera un peu après Chêne-Hutte. Le dénivelé de 226 mètres reste relativement facile et nous permet d'atteindre les 86 mètres d'altitude sur les coteaux, tout en profitant des bords du fleuve à 27 mètres d'altitude. C'est à l'ombre du clocher de l'église Sainte-Sèbe que commence notre 16e étape. Et le premier monument que nous croisons est la seconde église de Gênes. Construite au IXe siècle, l'église de Saint-Vétéran est en forme de croix latine orientée est-ouest. Elle a été fortement remaniée au fil des siècles. Cela s'explique par sa situation sur un terrain en pente, menacé par les glissements, comme en témoignent encore de nombreuses fissures. Le GR3 quitte Gênes en direction de l'étang de Jorot. Construit au XVIIIe siècle, l'étang fut créé à l'initiative des moines de Cuno qui voulaient développer ici une activité piscicole. Aujourd'hui 4e réserve naturelle du Maine-et-Loire, l'étang de Jorot est le site le plus riche en libellules du département. On y observe 47 des 68 espèces recensées dans le Grand Ouest. À Cuno, au fond du cimetière, se trouvent les vestiges de l'église Saint-Maxe-en-Seul, construite au XIIe siècle. Elle a été détruite par un orage en 1754. Nous arrivons devant l'imposante église priorale Notre-Dame de Cuno. Fondée au IVe siècle par Maxe-en-Seul, disciple de Saint-Martin, le prieuré de Cuno souffre des invasions vikings. Consacré à la Vierge, c'est un lieu de pèlerinage important. Les libéralités accordées par les comtes d'Anjou et les rois permettent la construction de l'église actuelle vers 1100 et de lui donner les dimensions adaptées à sa fonction. La tour du clocher est considérée comme l'une des plus vieilles d'Anjou. Au début du XIIIe siècle, le monument est achevé par les travées occidentales typiques de style Plantagenet et par la façade écran. Peu après le village de Cuno, nous arrivons à Trèves. La tour de Trèves est l'ultime vestige d'un château construit au XVe siècle par Robert le Maçon. Les premiers troglodytes commencent à faire leur apparition. Nous visitons l'une d'elles, reconvertie en champignonnière, la cave aux moines. Elle fait partie de ces milliers de kilomètres qui, dans la région, ont été creusés par l'homme à partir du Moyen-Âge pour en extraire le tuffeau. Dès le début du XXe siècle, la cave aux moines fut utilisée pour la culture du champignon. On y cultive entre autres les champignons de Paris, les pleurotes, les shiitakes et les pieds bleus. Le ciel commence à se couvrir. Nous traversons rapidement Chêne-Hutte avant d'arriver au camping, juste avant la pluie.